Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet, passer un texte derrière des bâtiments. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, vous allez voir, on peut le faire de plusieurs façons. Moi j'ai choisi la façon la plus simple et qui donne un résultat aussi bon. Donc vous voyez, on peut le faire comme ça, on peut faire si on veut, vous voyez un texte comme ça, il donnait un peu de la perspective, vous voyez plus grand à gauche, plus petit à droite. Ici j'ai fait pareil, hein, légèrement plus grand à gauche et légèrement plus petit à droite. Donc je vous mettrai l'image de ce paysage là, de la ville de Boston dans la description, puis vous pourrez prendre l'image de votre choix. Avec la technique que je vais vous faire voir, vous y arriverez sans aucun problème sur n'importe quelle image. Donc je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image de votre choix avec des bâtiments et vous allez écrire votre texte. Donc pour écrire votre texte, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan, vous venez sur le T, vous cliquez et vous prenez l'outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez en haut là, sur la barre des options, vous cliquez sur le petit astérix. Alors donc moi je vais mettre la police Arial pour le tutoriel. Donc vous la trouvez, hein, elle est ici là. Là voilà, elle est là. Vous cliquez dessus. Vous venez ici là, sur cette case, vous cliquez et vous mettez sur bold. Alors là pareil, hein, vous pouvez mettre sur black si vous voulez. Et la police, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche et vous écrivez votre texte. Donc moi je vais écrire Boston. On vient en haut là sur le petit astérix, on clique pour accepter. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous allez mettre la taille que vous voulez à votre texte. Voilà, je vais mettre une taille à peu près comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors si vous voulez par exemple lui donner une perspective, le faire plus large à gauche et moins large à droite. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur le texte, vous cliquez dessus pour l'activer et on va le pixeliser. Vous faites un clic droit, ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici sur pixeliser le texte. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le texte. Vous mettez la sélection de transformation CTRL plus T ou alors vous venez directement sur une poignée, là c'est le plus simple, hein, vous cliquez, ça vous met la sélection de transformation, vous faites un clic droit et vous venez ici sur perspective. Vous faites un clic gauche sur perspective. Vous venez à gauche sur une poignée, ou à droite, hein, ça dépend comment vous voulez le faire. Vous faites un clic gauche et vous grandissez. Voilà, je vais le faire à peu près comme ça. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, le réduire ici, hein, encore, hein, ou l'arranger comme vous voulez. Hein. Bon, moi, je vais le laisser comme ça. Et vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour accepter. Vous prenez votre texte et vous le positionnez à peu près où vous voulez. Moi, je vais le mettre à peu près là. Alors, maintenant, on va faire disparaître les parties du texte qu'on ne veut pas pour les faire passer derrière les bâtiments. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de votre ville là, et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous le prenez et vous le passez au-dessus du texte. Le texte disparaît. Vous restez toujours à droite sur votre calque de votre ville et on va mettre un masque de fusion noir. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Alt, vous descendez en bas sur le rectangle avec le rond noir, à droite du FX et vous cliquez. Donc vous voyez, ça a fait disparaître l'image et ça a fait réapparaître le texte. Donc vous vous assurez bien que le masque de fusion soit actif. Cliquez bien sur le masque de fusion. Vous voyez, ça met une sélection autour. Ce qui vous indique qu'on va travailler sur le masque de fusion. Alors quand même, avant de commencer, je vais quand même vous donner des précisions. Donc on va travailler uniquement sur l'image d'en haut de la pile des calques. Là, vous voyez, sur celle-ci. Là. On va travailler sur le masque de fusion. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous cliquiez sur le masque de fusion pour l'activer. En réalité, le texte, on ne va pas le toucher. Donc je vais récapituler un petit peu comment ça fonctionne, le masque de fusion. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan et vous cliquez sur l'arrière-plan, sur le carré, là, et vous mettez la couleur noire. Et vous dites OK. Comme ça, vous aurez le blanc en premier plan et le noir en arrière-plan. Ce qui veut dire que quand on voudra changer de couleur, on n'aura qu'à appuyer sur la touche X. Regardez, j'appuie sur la touche X et ça me change de couleur. Si je réappuie sur la touche X, ça me rechange de couleur. Alors pourquoi ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le masque de fusion, si j'ai la couleur blanche de premier plan, je ne vais pas gommer mon texte, je vais tout simplement faire réapparaître mon image là. Vous voyez, si je gomme avec le blanc, je fais disparaître le texte, mais en réalité, je fais réapparaître mon image. Vous voyez le blanc ici, là, sur le masque de fusion, c'est que j'ai fait réapparaître mon image. Si j'enfonce la touche X du clavier et que je remets la couleur noire en premier plan, je vais remasquer mon image et je vais faire réapparaître le texte. On va travailler comme ça.
Donc j'espère que vous avez compris. Enfin, pour ceux qui manipulent bien Photoshop, le masque de fusion, il n'a pas de problème. Mais enfin, quand même, je vous l'explique parce qu'il y en a qui vont m'écrire et qui seront perdus. Donc je vous rappelle bien, activez bien le masque de fusion, cliquez bien dessus. Et on va faire la première lettre, on va faire le B. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B, ou alors vous cliquez ici. Vous mettez une opacité de 100%, un flux de 100%. Et par exemple, on va grossir un peu, on va démarrer d'ici. Donc ce que vous faites, vous cliquez, là vous voyez, et ça fait disparaître le B. Alors maintenant, vous voulez le faire passer derrière quel bâtiment? Je veux le faire passer carrément derrière tous les bâtiments. Alors il y a plusieurs solutions, soit vous le faites à la main. Vous voyez par exemple maintenant, je veux faire réapparaître mon B et faire disparaître mon image. Vous enfoncez la touche X du clavier et vous voyez, je fais réapparaître. Alors soit vous le faites directement à main levée, comme ça, c'est ce qui est le plus simple. Si vous n'y arrivez pas, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Vous venez sur votre image là et vous suivez le bâtiment sur lequel vous voulez faire passer derrière votre lettre. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Vous voyez, là c'est bon. Donc vous venez ici, vous entourez et vous joignez les deux bouts. Vous voyez, ça change la forme du lasso là. Et vous cliquez, ça fait une sélection. Vous enfoncez la touche B du clavier pour prendre votre pinceau, couleur noire de premier plan, et vous faites réapparaître votre B. Vous désélectionnez, CTRL plus D. Donc vous voyez, on a déjà fait passer le B derrière assez facilement et assez rapidement. Alors maintenant, on va faire le O. Alors c'est pareil, le O, ce que vous faites, vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B, vous le grossissez un peu, vous mettez la couleur blanche de premier plan, donc vous enfoncez la touche X et vous gommez. Vous voyez, vous faites disparaître le O. Et là, par exemple, vous dites, eh ben, je veux qu'il apparaisse ici, qu'il disparaisse et qu'il revienne derrière cette tour-là. Donc vous prenez votre outil lasso raccourci clavier L, vous venez ici, vous sélectionnez le bâtiment sur lequel vous ne voulez pas qu'il passe. Bon, je vais déjà sélectionner par exemple cette partie. Hein. Donc je reprends mon pinceau B, couleur noire de premier plan, donc vous enfoncez la touche X, et là, vous faites réapparaître votre O. Vous désélectionnez CTRL plus D, vous prenez votre lasso, et ici par exemple, vous dites, eh ben, on va le faire passer derrière. Là. Donc il va passer devant et derrière. Donc ben, vous sélectionnez là, votre bâtiment. Vous voyez, même vous vous trompez, c'est pas grave, parce qu'avec le masque de fusion, on peut revenir comme on veut. Voilà. Je vais le faire revenir comme ça. Je prends mon outil pinceau B. Vous mettez la couleur noire de premier plan et vous faites réapparaître le reste du haut. Vous désélectionnez CTRL plus D et vous contrôlez. On l'a bien fait passer derrière les bâtiments comme on l'a voulu. Alors maintenant, on va passer au S. Vous mettez la couleur blanche de premier plan, hein, touche X du clavier. Vous venez ici et vous faites disparaître votre S. Alors, supposons que vous vouliez le passer derrière cette tour et derrière la tour du premier plan. Là. Vous prenez votre outil lasso polygonal raccourci clavier L. Et là, vous allez, par exemple, détourer la partie que vous ne voulez pas. Voilà. Vous prenez votre pinceau raccourci clavier B, vous mettez la couleur noire de premier plan, vous enfoncez la touche X et vous gommez. Vous désélectionnez CTRL D. Oui, j'aurais pu faire la tour là, mais je vais la faire maintenant, c'est pareil. Oui, c'est un petit travail de patience. Hein. Mais vous verrez, c'est intéressant à faire. Voilà, bon, ici c'est bon. J'entoure ma lettre. Vous prenez votre pinceau B, couleur noire de premier plan, et vous faites réapparaître. Vous désélectionnez CTRL plus D. Et là, le S, il est derrière. Mais si par exemple, vous dites, ben, je voudrais qu'il passe derrière la tour et devant la tour, eh bien là, il suffit de venir ici, de cliquer, vous voyez, et ça le fait réapparaître. Il n'y a pas besoin de sélectionner. Là, vous pouvez le faire directement à main levée, là. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, notre S, il passe derrière
il passe derrière notre tour de premier plan et il repasse devant la tour. Alors vous faites comme vous voulez. Et si vous ne voulez pas qu'il passe devant la tour, eh ben, vous le regommez. L'avantage du masque de fusion, c'est ça, c'est qu'on peut revenir comme on veut. Donc ensuite, ben, le T, on ne le touche pas. Donc on continue avec le O. Ben, le O, on fait pareil. Vous faites disparaître pour voir ce que vous allez faire. Vous remettez la couleur noire de premier plan, vous grossissez bien, vous vous approchez là et hop. Et voilà, et vous faites pareil ici. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Vous voyez, regardez, déjà, on l'a bien fait passer derrière. Et le N, eh ben, on va le faire passer derrière, le N aussi. Hein. Donc vous mettez la couleur blanche de premier plan, vous faites disparaître, vous remettez la couleur noire, et vous faites réapparaître le blanc, vous réduisez votre pinceau s'il le faut. Hein. Alors moi je vous conseille, si vous n'êtes pas trop habitué, prenez le lasso polygonal comme je vous ai fait voir, hein. C'est plus facile, hein. Et vous faites un meilleur travail. Hein. Bon, voilà, je vais un peu vite. Hein. Et voilà. Regardez, on a fait passer notre texte derrière assez facilement et assez rapidement. Il n'y a rien de compliqué. Et si vous voulez, par exemple, ici, là, vous dites, ah ben non, finalement, je voudrais le faire passer devant la tour. Eh bien, vous mettez votre couleur noire de premier plan et vous faites réapparaître votre S. Vous voyez, rien de compliqué. Si vous estimez que ça ne vous plaît pas, vous faites marche arrière, CTRL plus Z, et voilà. Alors ensuite, si vous voulez par exemple donner une couleur à votre texte, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du texte, vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque, vous venez ici par exemple sur incrustation dégradée par exemple, et vous mettez si vous voulez un dégradé. Alors vous pouvez mettre le dégradé de votre choix, si vous voulez une couleur, vous décochez incrustation dégradée, et vous cochez par exemple incrustation de couleur. Vous venez ici sur le petit rectangle, vous cliquez, et puis vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Et je vais le laisser comme ça, je vais le mettre bleu par exemple. Voilà, je vais le laisser comme ça. Si vous voulez mettre une ombre interne, eh bien vous cliquez et vous mettez une ombre interne. Hein. Voilà. Et vous mettez les réglages que vous voulez. Et vous dites OK. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Il suffit d'avoir de la patience, de bien regarder ce que vous faites, de bien vous assurer que vous faites passer derrière le bâtiment que vous voulez et utilisez bien le masque de fusion, donc comme je vous ai fait voir. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.